Bonjour à tous, bienvenue dans Hybrid Theory. Je suis ici, là, au milieu de nulle part. On devait shooter la Jaguar avec Igro, mais il ne m'a pas donné de nouvelles. Donc aujourd'hui, on va parler moto. On va vous parler de ma Ducati que vous avez déjà vu en photo. Je me suis fait un petit setup sur mon casque et tout. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, je vous présente ma Ducati S2000R. C'est parti. Donc, une Ducati S2000R de 2007 qui a approché un peu moins de 42 000 km à peu près aujourd'hui, qui a été un peu modifiée, hein, pour ceux qui connaissent un peu. Alors, première modification bien évidemment qu'on va avoir, ça va être la peinture. Alors la peinture est personnalisée, mais il a repris le thème d'origine, c'est-à-dire que vous avez le stripping ici qui a été refait tel quel, mais par contre la combinaison gris noir n'existait pas bien évidemment. Le côté doré est resté d'origine, mais voilà, sur la peinture, on va vraiment rester là-dessus. La combinaison gris-noir n'existait pas. En plus notable, ce que vous allez remarquer sur la moto dans un premier temps par rapport à une S2000R classique, bon, les bracelets bien évidemment. Normalement on est sur un guidon Skrit, mais là il a passé des bracelets exprès pour le petit côté justement café racer de la machine. Les rétros ont été sautés, tout ça ainsi que les fourreaux de fourche ont été peints en noir. À la base, la fourche est censée être dorée là-dessus. Donc voilà. Vous avez ici des commandes reculées, là que vous allez voir ici là. Et vous avez ensuite, bien évidemment, pour finir, cette belle pièce là, ces échappements. Alors la marque a priori c'est du Carbone Evolution. Je suis intégralement déchicané là-dedans. Ça fait un barouf d'enfer. Voilà, ça crache même des flammes à la décélération et tout. C'est plutôt sympathique, à la limite de l'indécence, mais très très sympa. Bon. Là, tout le monde vous l'attendait, hein. Il va être temps de la faire chanter, mais merde. Quand je vous dis que c'est limite indécent, vous allez comprendre pourquoi. Juste un petit coup ici, pas besoin de rester appuyé. Après, à partir de là, tout le reste est d'origine sur la moto. Donc vous avez le monobras, machin, ça, bon, il n'y a pas besoin d'y revenir. C'est propre au Ducati Monster. Vous avez le fameux châssis là qu'on ne peut pas louper un peu partout. Elle a quand même, c'est ce qui m'a plu sur cette moto, c'est qu'elle a su garder son look quelque part. Pas trop tuning, c'est pas trop poussé. Il y a un côté café racer, mais pas trop non plus. On reste quand même sur de l'origine, donc c'est ce qui en fait son charme. Les amis, on se fait un petit essai, là je parle dans le casque, enfin je crie plutôt dans le casque. On va voir si l'audio marche. Donc, à la conduite, c'est top. Bon là vous voyez, je suis à 2500 tours. Si j'accélère, on l'entend, elle aime pas ça, et ça cogne, ça tape. C'est pas du tout fait pour ça. Contrairement au japonais ou à la BM que j'ai pu avoir, on n'est pas du tout sur le même trend, mais alors vraiment pas.
contrairement à l'échappement, quand vous êtes sur la moto, il y a un bruit de boîte à air qui sonne un peu comme un V4, c'est extraordinaire, c'est top. Attendez, on va ouvrir un peu. Et ça y est, j'ai plus permis les enfants. Et là-bas, il y a des gyrophares, je ne sais pas pourquoi. Ah bah si, il y a des manouches qui s'installent. Voilà pourquoi. Très bien, très bien. Ouais, donc cette machine, c'est un truc de fou, mais vraiment un truc de fou. J'ai retrouvé mes 18 ans avec cette moto. Vraiment, je conduis, je m'éclate. Là, vous voyez, quand j'avais la BM, je n'avais mais vraiment aucune envie de sortir la moto le dimanche, parce que bah, pour aller bosser, c'était nickel. Mais le dimanche, bah voilà, c'était pas extraordinaire quoi. Emmener madame dessus, elle était ravie parce qu'elle, forcément, avec les valises, les machins, les trucs. Mais il manquait ce petit quelque chose, ce petit sous-son et tout. Bon, ça, typiquement, aller bosser avec, c'est un peu plus emmerdant. Hein. Les bracelets, même si la position est relativement confortable grâce aux commandes reculées, c'est quand même relativement chiant. La moto cogne, là, je suis à bas régime, donc elle est pas, il faut y aller doucement, et puis elle monte dans les tours. Et après, là, on va pouvoir là, vous le voyez, à chaque fois que j'accélère, en fait, contrairement aux japonais, je ne vais pas aller chercher les derniers tours minutes, au contraire à 4-5 000, c'est là où il reprend, c'est là où le moteur est content d'y aller quelque part. Il est prévu pour ça, ces moteurs Ducati, ils sont très expressifs, ça fait un bruit, tout retombe, et c'est tout du bonheur quoi. Je vous emmène dans une belle zone indus, on aura peut-être un peu de calme pour clôturer la vidéo. Alors mes amis, pour conclure cette vidéo, on va mettre ça comme ça. La moto que vous avez vue, ma moto, je l'aime, je l'adore comme pas possible. Elle est loin d'être parfaite, hein. Le moteur, ça cogne à bas régime, à très haut régime. Contrairement à un Atmo classique, bah, ça s'essouffle, c'est un peu bizarre. C'est pas super confortable, hein, même s'il y a les commandes reculées qui aident un peu. C'est plutôt un nid en merde. Mais bon, je l'ai remonté de Montélimar, j'ai fait 700 bornes en 2 jours avec. Je suis pas arrivé complètement cassé. J'étais cassé, mais ça allait. J'aurais pu avoir pire. Mais c'est une moto qui me redonne mes 18 ans, quoi. Le même temps où quand je suis parti chercher mon 600 bandit, où je la démarrais n'importe quand, que j'allais faire des tours la nuit et tout, j'ai retrouvé ma jeunesse. Et voilà, c'est juste ça en fait, c'est l'amour de ma moto. Voilà, tout simplement. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que l'audio sur la moto donnera quelque chose. La prochaine vidéo, je vais motiver Igro parce que j'en ai marre de faire des trucs tout seul. Donc on va se démerder, on va faire vite et on va vous tourner la Jaguar en priorité. On a d'autres voitures aussi qui nous attendent, qu'on est prêt à tourner, donc ça va venir. Bon, ça fait jamais que 9 mois qu'on vous l'a promis la Jaguar, donc ça va, on est encore dans les temps, on n'a pas l'année de retard. Donc voilà, restez connectés surtout, et puis à très bientôt. Allez, bisous mes loulous. Je suis encore au meilleur endroit, hein, pour ne pas changer.